J'ai décidé avec vous aujourd'hui, d'affronter ma plus grande peur. Celle de me faire filmer, de me mettre sur les réseaux sociaux. Pour tout avouer, je n'en suis pas à ma première tentative. Ça fait la troisième vidéo que je prends. Donc, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Lia. Donc, je sais, certains regarderont et diront non, non, elle ne s'appelle pas comme ça. Et ils n'ont pas tout à fait tort, ils n'ont pas tout à fait raison. J'ai perdu la mémoire en fait il y a 4 ans, un matin de mai 2013. Je me suis réveillée dans un lit auprès de quelqu'un que je ne connaissais pas, avec des enfants que je ne reconnaissais pas qui étaient les miens, dans une maison totalement inconnue et surtout euh, en me regardant dans le miroir en passant, je ne savais pas à quoi je devais ressembler. Et j'ai d'abord pensé que j'étais kidnappée, j'avais été kidnappée, séquestrée. Voilà, enfin, très angoissant, très traumatisant, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, et en fait, j'ai vécu après ça des mois de cauchemars intenses, en fait, où je devais apprendre un rôle, celui de ma vie. Ouais, pas cool. J'avais droit à avant tu faisais ci, avant tu faisais ça, l'angoisse de mes proches, mon désir en fait de rassurer tout le monde, de me rassurer aussi moi-même parce que quelque part c'est un petit peu, je ne trouve même pas les mots, déroutant de se retrouver à 25 ans alors qu'on n'a pas le souvenir d'en avoir eu 2, 3, 4, 5, 6, enfin tout ce qu'il y avait avant. En plus de ça, maman, en couple, c'est pas du tout évident, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, j'ai vécu des mois d'intenses calvaires en fait où j'ai eu des proches heureusement qui m'ont soutenu, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient parce que eux aussi vivaient un traumatisme en fait. Vivre avec quelqu'un qui a l'apparence de la personne qu'on a laissée le soir et puis au final le lendemain matin qui ne se souvient pas de vous, je leur tire mon chapeau parce que effectivement ça n'a pas dû être évident. J'ai essayé toutes sortes de traitements prescrits par les médecins, des antidépresseurs, voilà, ça n'arrangeait rien. Et j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une naturopathe en fait, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée vers cette reconnexion en fait à moi. Parce qu'aujourd'hui j'en suis consciente. J'ai arrêté de vouloir récupérer ce que j'avais perdu. Je me suis rendu compte que si je l'avais perdu, c'était peut-être qu'il y avait une raison. Avec le recul aujourd'hui, je dis merci parce que j'ai vécu un cheminement où j'ai davantage appris à me connaître moi. Et c'est comme ça que 9 mois après, alors je n'ai pas fait exprès, 9 mois après, comme un bébé, c'est un bébé, j'ai décidé de changer de prénom pour m'appeler Lia. Avant, je m'appelais Yasmine en fait. Mais rien que de le dire, ça fait très bizarre et très éprouvant pour moi. Ce n'est toujours pas évident pour certains de mes proches de m'appeler Lia, mais c'est très important pour moi parce que c'est une boule d'angoisse chaque fois qu'on m'appelle Mina, Yasmine, enfin voilà, ce n'est pas du tout évident. À partir du moment où j'ai pris cette décision, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai déménagé, j'habite maintenant à Lyon, j'ai entamé des études de naturopathie parce que j'avais à cœur, en fait, j'ai à cœur d'accompagner des personnes qui sont peut-être comme moi, pas forcément amnésiques, mais qui se sentent seules face à la maladie parce que j'ai eu d'autres problèmes de santé, on va dire, assez importants. Donc si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'effectivement, de par toute cette expérience, j'ai nourri des rêves en fait. En acceptant de construire ma personnalité, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à imaginer ce que pourrait être en fait ma vie à moi, l'IA. Et c'est comme ça que je suis entrée dans une école de naturopathie. J'ai continué à faire des rencontres vraiment enrichissantes, vraiment optimisantes. Et puis, il y a eu ce déclic en fait quand je suis partie à la Martinique d'où je viens pour la première fois
parce que l'une des plus grandes souffrances, c'est quand on se retrouve avec des amis, des proches, des connaissances qui viennent de la même île que nous et qu'on a droit à ou qu'à songer ça. Alors ça peut paraître anodin pour certains, mais pour moi c'est une vraie épreuve en fait. Ou qu'à songer ça, en français ça donne est-ce que tu te rappelles de ça? C'est la phrase pour quelqu'un qui a perdu la mémoire qui est super dure, mais avec l'habitude, on l'accepte, même si on cherche à savoir justement ce qu'il y a derrière cette phrase. Et c'est comme ça que je suis revenue en Martinique, je crois 1 an ou 2 ans après, et j'ai entrepris des recherches sur la Martinique pour ne pas me sentir bête en fait quand on en parlait, les plantes, la mentalité, la tradition, voilà. Et en fait, plus je me documentais et plus j'étais prise de passion pour cette île, cette perle des Antilles françaises, de la Caraïbe. Toujours dans mon suivi naturopathique, on a commencé à se servir des plantes de là-bas, des fruits, des légumes, pour déjà, moi, que je puisse savoir ce que c'était. Et puis, il y avait aussi des vertus qu'on recherchait. Là, je vous parle, mais par exemple, j'ai 20 kilos de moins, j'ai une harmonie physique et psycho-émotionnelle que je n'avais pas avant. D'ailleurs, si je suis capable de prendre ce téléphone et de vous parler, c'est bien la preuve que voilà, ça a fonctionné. Le plus percutant pour moi, c'est quand j'ai commencé ces études de naturopathie, qu'on m'a parlé de tous les bienfaits de l'eau de mer, des plantes, et en fait, j'avais juste une frustration. C'est qu'on parlait effectivement beaucoup de la Chine, de l'Inde, donc de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique et de toutes sortes de techniques en fait naturelles, et qu'à aucun moment on ne parlait du savoir en fait ancestral, de la biodiversité de la Caraïbe, qui, il faut le savoir, est l'une des plus grandes au monde, pour ne pas dire la plus grande. Donc voilà, j'ai eu cette frustration et surtout de voir que en Martinique en fait on a toutes ces techniques d'hydrologie, d'activité physique. On est en harmonie avec la nature, on a des fruits et légumes qui sont vraiment variés, des plantes juste magnifiques comme le brisé, le corosol comme fruit, l'atumo comme son nom l'indique qui est bon pour tout, la citronnelle, babinchat, zebkouès comme on appelle chez nous, l'herbe grasse, enfin le pourpier, le doliprane, les feralgans, tout ça, les gens ils ne connaissent pas. Donc c'est de là en fait que j'ai eu à cœur de mener un projet qui est maintenant un concept, qui est passé au stade de concept, qui s'appelle Métissage aujourd'hui. Le métissage, c'est comme son nom l'indique, hein, la dynamique de mutualisation de toutes les approches, de toutes les richesses naturelles des îles. J'ai déjà créé une association qui s'appelle Naturelia. C'est grâce à celle-là que dans un mois, pile poil, le 18 mai, je partirai avec un groupe justement pour leur faire vivre cette immersion dans ce paradis naturopathique comme je leur dis souvent. Et avec à la fin en fait 2 jours de manifestation au Centre Graines de Plénitude où j'ai eu l'honneur déjà d'animer certains ateliers, notamment sur la pensée positive en mars, pour créer cet espace d'échange, de mutualisation avec des intervenants aussi bien de la France hexagonale qui viendront avec moi et puis aussi des intervenants de la Martinique. Faut pas se leurrer, on est dans une société où effectivement le stress bousille plus d'une personne et en fait on a envie de redonner espoir avec cette harmonie avec la nature, cette harmonie avec notre environnement qui est essentielle pour aller vers ce chemin du bonheur, pour retrouver ce goût de rêver. Donc à vous tous qui me regardez, j'espère que vous ferez partie de ce projet Métissage avec nous, de cette belle aventure qui continuera, je l'espère, pendant des années encore.